Le bracelet d'hôpital autour du poignet de Keisha semblait plus lourd que l'alliance qu'elle portait autrefois. Assise dans la froide salle d'attente, la main posée sur son ventre arrondi, elle regardait le journal télévisé sur le téléviseur accroché en hauteur. Son mari, Marcus Sterling, milliardaire et magnat de la technologie, se tenait à côté d'une belle femme blonde vêtue d'une robe de créateur. La voix du journaliste trancha l'air comme du verre. Marcus Sterling annonça ses fiançailles avec la mondaine Victoria Hamilton, 3 mois seulement après la finalisation de son divorce. Le couple prévoit de se marier au printemps prochain, ce qui promet d'être le mariage du siècle. Keisha avait le souffle coupé. 3 mois. Cela faisait exactement 3 mois que Marcus l'avait fait escorter hors de leur manoir par des agents de sécurité, prétextant qu'elle était instable et dangereuse. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait demandé le divorce, la dépeignant comme une chercheuse d'or qu'il avait piégée dans un mariage. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait révélé au monde qu'elle l'avait trompé, alors que la vérité était bien plus sombre. Le bébé gesticulait en elle, comme s'il sentait sa détresse. Elle était enceinte de 7 mois de l'enfant de Marcus, un enfant dont il ignorait jusqu'à l'existence. Lorsqu'elle avait tenté de lui annoncer sa grossesse, il avait déjà changé tous ses numéros de téléphone. Ses avocats l'avaient empêché de le contacter directement. L'ordonnance restrictive qu'il avait déposée interdisait à Madame Williams de s'approcher à moins de 30 mètres de lui ou de ses biens. Une infirmière l'appela. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Keisha se leva lentement, le dos douloureux à cause de la chaise en plastique bon marché. La clinique gratuite n'était pas ce à quoi elle était habituée, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre maintenant. Marcus avait veillé à ce qu'elle quitte le mariage les mains vides. Son équipe d'avocats, fort coûteux, avait trouvé des solutions pour contourner le contrat de mariage, affirmant qu'elle avait violé le contrat de mariage par sa prétendue infidélité. Elle suivit l'infirmière dans un long couloir bordé d'affiches de motivation à la gaieté moqueuse. Tout ira bien. Pouvait-on lire sur l'une d'elles, montrant un lever de soleil sur les montagnes. Keisha faillit rire devant cette cruelle ironie. Dans la salle d'examen, le docteur Patel lui sourit chaleureusement lorsqu'elle entra. Il était l'une des rares personnes à la traiter encore avec gentillesse, même s'il savait qui elle était. Les médias locaux avaient largement couvert sa chute, la présentant comme la méchante de l'histoire de Marcus. « Comment vas-tu aujourd'hui, Keisha ?» demanda le docteur Patel en se lavant les mains au petit lavabo. « Fatigué », admit-elle en s'installant sur la table d'examen. « Et en colère ». Le docteur Patel hocha la tête avec compréhension tout en préparant l'échographe. La colère peut être épuisante, surtout quand on fait grandir un être humain. Alors que le gel touchait son ventre et que le sifflement familier des battements de cœur de son bébé emplissait la pièce, Keisha sentit un profond besoin de protection l'envahir. Cet enfant ne connaîtrait jamais l'homme qui les avait abandonnés avant même leur naissance. Cet enfant ne connaîtrait jamais la trahison qu'elle avait subie. « Votre fille est en bonne santé et forte », dit le docteur Patel en désignant l'écran. « Son rythme cardiaque est parfait. »« Ma fille ?» Les yeux de Keisha se remplirent de larmes. Elle avait demandé à ne pas connaître le sexe du bébé, mais l'entendre maintenant lui semblait tout à fait approprié. « Oui, vous attendez une petite fille. » Le docteur Patel lui tendit des mouchoirs. « Avez-vous pensé à des prénoms ?» Keisha s'essuya les yeux en pensant à sa grand-mère qu'il avait élevée après la mort de ses parents. Sa grand-mère qui avait cumulé 3 emplois pour lui permettre de faire des études de commerce. Sa grand-mère qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. « Zara, dit-elle doucement. Elle s'appellera Zara. » Après le rendez-vous, Keisha marcha lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Le vent froid d'octobre transperça sa fine veste, et elle la resserra davantage. Elle avait vendu la plupart de ses vêtements de créateur des mois auparavant pour payer son loyer et sa nourriture. Le petit appartement qu'elle considérait désormais comme son chez-soi se trouvait dans un quartier difficile, loin du luxe qu'elle avait connu autrefois. Alors qu'elle attendait le bus, son téléphone vibra. Un SMS de sa seule amie, Lisa, journaliste pour un petit journal local, lui parvint. « Tu as vu les nouvelles concernant Marcus et Victoria. Je suis vraiment désolé, Kay. Appelle-moi si tu as besoin de parler. » Keisha fixa le message un long moment avant de le supprimer. Elle ne pouvait plus se permettre d'être faible. Elle ne pouvait plus se permettre de pleurer ou de s'apitoyer sur son sort. Elle devait penser à sa fille maintenant. Le bus arriva avec 20 minutes de retard, bondé de gens fatigués rentrant du travail. Keisha trouva un siège au fond et ferma les yeux,
essayant d'ignorer le bruit et l'odeur du véhicule bondé. Elle repensa à l'échographie dans son sac, la première photo de sa fille. Marcus avait ruiné sa réputation, pris son argent et l'avait rejeté comme une ordure. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il l'avait sous-estimée. Il pensait l'avoir complètement brisée, l'avoir laissée sans rien et sans aucun moyen de se défendre. Mais Keisha Williams n'avait pas survécu à la pauvreté, au racisme et à un système de placement familial défaillant en étant faible. Elle n'avait pas obtenu son MBA à Harvard en baissant les bras face aux difficultés. Et elle n'allait certainement pas laisser Marcus Sterling ruiner l'avenir de sa fille. Alors que le bus s'arrêtait à son arrêt, Keisha fit une promesse silencieuse à l'enfant qui grandissait en elle. Elle trouverait un moyen de donner à sa fille tout ce qu'elle méritait. Elle trouverait un moyen de faire payer Marcus pour ce qu'il avait fait. Et elle veillerait à ce que, lorsque sa fille serait en âge de comprendre, elle sache que sa mère n'avait jamais cessé de se battre pour elle. L'immeuble où elle vivait désormais était bien loin du manoir Sterling, mais il lui appartenait. Personne ne pouvait le lui prendre, car elle l'avait payé de ses propres deniers. Elle avait réussi à cacher la petite somme sur un compte secret avant que les avocats de Marcus ne la découvrent. En montant les 3 étages menant à son appartement, Keisha sentit le bébé donner un nouveau coup de pied, plus fort cette fois. Elle sourit malgré tout. Sa fille aussi était une battante. L'avis d'expulsion était rose vif et impossible à ignorer, collé sur la porte de l'appartement de Keisha comme une blague cruelle. Elle le fixa une minute entière avant que ses mains ne se mettent à trembler. 3 jours. Elle avait 3 jours pour réunir 2 mois de loyer, sinon elle et sa fille, à naître, se retrouveraient sans abri. Keisha tâtonnait avec ses clés, son ventre de femme enceinte l'empêchant d'atteindre la serrure. Dans le petit appartement, elle s'affala sur le canapé d'occasion et enfouit son visage dans ses mains. Le bébé devait naître dans 6 semaines et elle n'avait nulle part où aller. Son compte épargne était vide. Son emploi à temps partiel à l'épicerie lui permettait à peine de payer la nourriture et le trajet en bus. Le propriétaire, M. Hernandez, avait été patient pendant 2 mois, mais sa patience était à bout. Elle ne pouvait pas le blâmer. Il avait sa propre famille à nourrir. Le téléphone sonna, la surprenant. Elle faillit ne pas répondre, pensant qu'il s'agissait d'un autre agent de recouvrement, mais l'afficheur affichait le numéro de Lisa. « Salut ma belle. » La voix de Lisa était douce. « J'ai pensé à toi. Comment vas-tu » Keisha a failli mentir, presque dire qu'elle allait bien, comme toujours. Mais en voyant l'avis d'expulsion, elle a réalisé qu'elle avait dépassé le stade de la fierté. « Lisa, je suis sur le point de perdre mon appartement. » Les mots sont sortis d'un coup. « Je ne sais pas quoi faire. Le bébé arrive bientôt et je n'ai nulle part où aller. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Lisa dit, « Prépare tes affaires. Tu restes avec moi. » Lisa, je ne peux pas te le demander. Tu ne me le demandes pas. Je te le dis. Mon canapé est plus confortable que la rue, et mon neveu a laissé des affaires de bébé en déménageant. Fais tes valises, Keisha. You finished to share. 2 heures plus tard, Keisha était assise dans le petit mais propre appartement de Lisa, buvant du thé et essayant de ne pas pleurer de soulagement. Lisa vivait seule dans un 2 pièces à l'autre bout de la ville, et même s'il n'était pas beaucoup plus grand que l'ancien appartement de Keisha, on avait l'impression d'être dans un palais comparé à la vie de sans-abri. « Merci » murmura Keisha pour la 10e fois. « Arrête de me remercier » dit Lisa fermement. « Tu ferais pareil pour moi, tu le sais. » Lisa travaillait la nuit au journal, couvrant les dernières nouvelles et les rapports de police. Le jour, elle essayait d'écrire des articles en freelance pour arrondir ses fins de mois. Elle n'était pas riche, mais elle était stable, et pour l'instant, la stabilité était tout ce dont Keisha avait besoin. « J'ai réfléchi » dit Lisa en s'installant sur la chaise en face de Keisha. « À ta situation avec Marcus. On doit bien pouvoir faire quelque chose. » Keisha secoua la tête. Ses avocats ont veillé à ce que je ne puisse pas le toucher. L'ordonnance restrictive, le règlement du divorce, tout était prévu pour me tenir à distance et me faire taire. Mais qu'en est-il du bébé? N'a-t-il pas le droit de savoir? Quel droit? La voix de Keisha était amère. Le droit de nier qu'elle est de lui? Le droit de prétendre que j'essaie encore de le piéger? Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait jamais d'enfant avec moi. Lisa resta silencieuse un instant. Tu te souviens quand on était à la fac et que tu parlais de créer ta propre entreprise? Keisha a failli rire. C'était il y a une éternité? Lisa. J'étais naïve à l'époque. Étais-tu vraiment jeune et optimiste? Lisa S.E. pencha en avant. Tu avais de bonnes idées,
Keisha, de très bonnes idées. Qu'est-il arrivé au business plan que tu as rédigé pour ton projet de fin d'études? Il est quelque part dans mon vieil ordinateur portable, je crois. Pourquoi? Parce que je pense que tu as abandonné trop facilement. Keisha ressentit une pointe de colère. Je n'ai pas abandonné. Je me suis marié avec Marcus, et il voulait que je me concentre sur mon rôle d'épouse. Puis il a détruit ma vie. Exactement. Il a détruit la vie qu'il voulait que tu aies. Mais il ne peut pas détruire la personne que tu étais avant de le rencontrer. Ce soir-là, pendant que Lisa travaillait au journal, Keisha était assise sur le canapé avec son vieil ordinateur portable, fouillant dans des dossiers qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Elle le trouva enfin, son business plan pour une entreprise qui aiderait les petites entreprises en marketing numérique et en gestion des réseaux sociaux. En le parcourant, elle fut surprise par son niveau de détail et de recherche. Elle avait identifié un problème réel et imaginé une solution pratique. Le plan était solide, mais il nécessiterait un capital de départ qu'elle ne possédait pas et des clients qui feraient confiance à l'ex-femme déchue d'un milliardaire. Mais au fil de ses lectures, des idées ont commencé à germer. Le monde des affaires avait beaucoup changé ces dernières années. Les réseaux sociaux étaient plus importants que jamais, et les petites entreprises peinaient à suivre. Peut-être y avait-il encore un marché pour ces idées. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Pendant un instant, son cœur s'emballa, pensant que c'était peut-être Marcus. Mais le message provenait de quelqu'un d'autre. Madame Williams, je suis Janet Chin de Chin & Associates PR. Je représente plusieurs petites entreprises qui pourraient être intéressées par vos services. Pourrions-nous nous rencontrer? Keisha fixa le message, perplexe. Qual services? Elle n'avait rien annoncé ni annoncé sa disponibilité. Elle a répondu prudemment. Je pense que vous vous trompez de personne. Je ne propose actuellement aucun service aux entreprises. La réponse est arrivée rapidement. Vous êtes Keisha Williams, l'ex-épouse de Marcus Sterling? Vous avez un MBA de Harvard et de l'expérience en marketing. Oui, mais alors, j'ai la bonne personne. J'ai suivi votre histoire dans l'actualité. Beaucoup pensent que vous avez été victime d'une injustice. Certains d'entre nous pensent que vous pourriez être exactement ce dont nos clients ont besoin. On peut se voir demain? Les mains de Keisha tremblaient tandis qu'elle tapait sa réponse. Oui. Oui quand? Le lendemain matin, Keisha était assise dans un petit café du centre-ville, vêtue de la tenue la plus professionnelle qu'elle possédait encore. Janet Chin était une petite femme dynamique qui allait droit au but. Je représente 5 petites entreprises, dit Janet en glissant un dossier sur la table. Elles ont toutes des difficultés avec leur présence en ligne. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne le marketing, mais qui ne pratique pas de tarifs d'entreprise. Keisha ouvrit le dossier et découvrit des informations sur un restaurant familial, une petite entreprise de construction, une boutique de vêtements, un salon de toilettage pour animaux et une boulangerie locale. « Pourquoi moi ?» demanda Keisha. « Ma réputation est ternie. »« Ta réputation auprès des riches est ternie » interrompit Janet. « Mais ce ne sont pas des riches. Ce sont des familles qui travaillent et qui pensent que vous avez été exploité par votre ex-mari puissant. Elles veulent vous aider et elles-mêmes ont besoin d'aide. » Keisha a examiné les chiffres fournis par Janet. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était déjà quelque chose. Et surtout, c'était un début. J'allais devoir travailler de chez moi, a expliqué Keisha. L'accouchement est prévu pour bientôt. C'est parfait. La plupart de ces tâches peuvent être effectuées à distance de toute façon. En rentrant à l'appartement de Lisa, Keisha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Sa fille naîtrait dans la difficulté, mais pas dans le désespoir. Ce soir-là, alors qu'elle sentait sa fille bouger en elle, Keisha fit une autre promesse. Elle construirait quelque chose à partir de rien. Elle prouverait que Marcus Sterling avait commis une erreur en la rejetant. Et un jour, quand sa fille serait assez grande pour comprendre, elle verrait que sa mère n'avait jamais cessé de se battre. La contraction avait commencé à 3 heures du matin, 2 semaines avant la date prévue pour l'accouchement de Keisha. Elle s'était réveillée sur le canapé de Lisa, avec une vive douleur au dos et la soudaine révélation qu'elle avait perdu les os. « Lisa !» cria-t-elle en essayant de contenir sa panique. Lisa apparut aussitôt dans l'embrasure de la porte, cherchant déjà ses clés. « Est-ce l'heure ?»« Je crois. » Une autre contraction a frappé, plus forte que la première. « Oh mon Dieu, c'est vraiment en train d'arriver. » Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un véritable tourbillon de douleur et de peur. Keisha serrait la main de Lisa sur le siège passager,
respirant à travers les contractions tandis que Lisa conduisait dans les rues désertes à 4 heures du matin. « Tout ira bien, » répétait Lisa. « Vous allez vous en sortir tous les deux. » À l'hôpital, tout s'est accéléré. Infirmière, médecin, machine, lumière vive. Kesha s'est retrouvée en salle d'accouchement avec le docteur Patel, appelé malgré l'heure matinale. « Ta fille a hâte de découvrir le monde, » dit-il en souriant. « Êtes-vous prêt à la rencontrer ?» 8 heures plus tard, Kesha tenait sa fille dans ses bras pour la première fois. Zara Williams était petite mais parfaite, avec ses cheveux noirs et abondants et le menton déterminé de sa mère. Elle leva vers Kesha un regard sombre et sérieux qui semblait observer tout ce qui l'entourait. « Bonjour, ma petite fille, » murmura Kesha, les larmes aux yeux. « Je suis ta maman et je t'aime tellement. » Lisa se tenait près du lit d'hôpital, pleurant presque aussi fort que Kesha. « Elle est magnifique. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » En regardant sa fille, Kesha ressentit une force qu'elle ignorait. Cette petite personne dépendait entièrement d'elle. Désormais, tout ce qu'elle ferait serait pour Zara. Les semaines suivantes furent épuisantes, mais merveilleuses. Zara était un bébé sage, dormant assez longtemps et ne pleurant que lorsqu'elle avait faim ou avait besoin d'être changée. Kesha travaillait sur son ordinateur portable pendant que Zara faisait la sieste, créant des sites web et gérant les comptes de réseaux sociaux des clients de Janet Chen. Le travail se déroulait mieux qu'elle ne l'avait espéré. Les commandes en ligne du restaurant avaient augmenté de 30% après la refonte de son site web. L'entreprise de construction recevait davantage d'appels après son aide pour sa présence sur Google. Ses services commençaient à se faire connaître. « Tu te fais une réputation », m'a dit Lisa un soir en regardant Kesha travailler pendant que Zara dormait dans ses bras. « Janet m'a appelé aujourd'hui. Elle a 3 autres entreprises qui veulent t'embaucher. » Kesha leva les yeux de son ordinateur. « Vraiment? Vraiment? Et Kesha ?» L'un d'eux proposa de payer le double de ton tarif habituel. Ils demandèrent expressément à te voir par ton nom. Cette nuit-là, après que Lisa soit partie travailler et que Zara dormait paisiblement dans son berceau, Kesha s'autorisa un peu de rêve. Peut-être qu'elle pourrait réussir. Peut-être qu'elle pourrait créer une vraie entreprise, quelque chose de stable et de prospère. Son téléphone vibra, un email d'un nouveau client potentiel lui parvint. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, son sang se glaça. L'email provenait de l'assistante de Marcus Sterling, qui demandait un rendez-vous pour discuter des services de marketing numérique pour Sterling Enterprises. Kesha fixait l'écran, le cœur battant. Était-ce une blague? Une nouvelle façon pour Marcus de la tourmenter? L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur. Elle n'était pas censée avoir de contact avec lui ou ses entreprises. Elle ferma l'ordinateur sans répondre et alla voir Zara. Sa fille dormait paisiblement, un petit poing serré contre sa joue. En la regardant, Kesha sentit sa détermination se renforcer. Quel que soit le jeu auquel Marcus jouait, elle ne le laisserait pas faire de mal à sa fille. Le lendemain matin, elle appela Janet Chen. « J'ai reçu un email étrange, » dit Kesha, « des Sterling Enterprises. Ils veulent m'embaucher. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Janet a alors dit, « C'est étrange. » As-tu répondu? « Non. Je ne peux pas avoir de contact avec Marcus à cause de l'ordonnance restrictive. » Mais cela ne vient pas directement de Marcus, a souligné Janet. Cela vient de son entreprise. Cela pourrait être différent sur le plan juridique. Peu importe que ce soit légal. Je ne veux rien avoir à faire avec lui ou ses affaires. Kesha, puis-je te donner un conseil? Bien sûr. Ne le laissez pas contrôler vos décisions commerciales. Si Sterling Enterprises souhaite vous embaucher, c'est parce que vous excellez dans votre domaine. Ne lui donnez pas le pouvoir de limiter votre réussite. Après avoir raccroché, Kesha réfléchit aux paroles de Janet. Elle regarda Zara, réveillée, qui fixait le ventilateur de plafond avec fascination. « Qu'en penses-tu, ma puce ?» demanda-t-elle. « Maman devrait-elle accepter le travail qui pourrait nous aider à construire quelque chose de plus grand ?» Zara émit un petit son qui aurait pu être un accord. Cet après-midi-là, Kesha répondit au courriel, demandant plus de détails sur le projet et précisant que toutes les communications devraient passer par des intermédiaires en raison de restrictions légales. La réponse arriva dans l'heure. Sterling Enterprises recherchait de l'aide pour la gestion des réseaux sociaux de ses petites filiales. La rémunération était conséquente, supérieure à celle de tous ses autres clients réunis. Le travail pouvait être entièrement réalisé à distance et ils étaient prêts à signer un contrat garantissant 6 mois de travail stable. Kesha contempla longuement l'offre. Elle avait l'impression d'être un piège,
mais aussi une opportunité. Grâce à ce contrat, elle pourrait s'offrir son propre appartement. Elle pourrait acheter tout ce dont elle avait besoin à Zara. Elle pourrait commencer à économiser pour l'avenir. Je ne comprends pas non plus, dit-elle à Lisa ce soir-là. Pourquoi l'entreprise de Marcus voudrait-elle m'embaucher? Peut-être que Marcus l'ignore, suggéra Lisa. Les grandes entreprises ont beaucoup de services. Peut-être qu'un responsable marketing sait que tu fais du bon travail. Ou peut-être s'agit-il d'un plan élaboré pour m'humilier. Ou peut-être, dit Lisa en faisant doucement rebondir Zara, que l'univers te laisse enfin une chance. Ce soir-là, Keisha prit sa décision. Elle accepterait le contrat, mais avec prudence. Elle ferait un excellent travail, bâtirait sa réputation et utiliserait l'argent pour créer quelque chose de meilleur pour elle et Zara. En signant le contrat sur son ordinateur portable, tandis que Zara dormait paisiblement à ses côtés, Keisha avait l'impression de signer bien plus qu'un simple contrat commercial. Elle signait une déclaration d'indépendance envers la femme qu'elle était autrefois, celle qui avait laissé Marcus Sterling définir sa valeur. Désormais, elle se définirait elle-même. 6 mois plus tard, Keisha travaillait 16 heures par jour et adorait chaque instant. Le contrat avec Sterling Enterprises était exactement ce dont elle avait besoin pour lancer son entreprise. Elle avait emménagé dans un petit appartement confortable chez Zara, embauché 2 employés à temps partiel et géré les réseaux sociaux de 15 entreprises différentes. Maman bâtit un empire, dit-elle à Zara, qui tenait désormais assise toute seule et semblait vouloir ramper. Et un jour, tout sera à toi. Le succès fut plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Son travail pour les filiales de Sterling avait été si efficace que d'autres entreprises avaient commencé à la contacter directement. Elle avait augmenté de 2% les ventes en ligne d'une librairie en difficulté. Elle avait aidé une salle de sport locale à tripler ses abonnements grâce à des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux. Sa réputation grandissait, et avec elle, sa confiance en elle. Lisa avait été promue journaliste de jour et travaillait sur des sujets plus importants. Elle vivait toujours dans son petit appartement, mais elle économisait désormais pour s'acheter une maison. Le succès changeait leur vie. Tu devrais lire l'article sur lequel je travaille, a dit Lisa un soir en jouant avec Zara pendant que Keisha travaillait. Il parle de petites entreprises qui ont prospéré en période de crise économique. Devinez quelle entreprise est mise en avant. Keisha leva les yeux de son ordinateur. La mienne? La vôtre? J'ai interviewé 3 de vos clients et ils ont tous dit la même chose. Vous avez sauvé leurs entreprises. Ce soir-là, après que Lisa soit rentrée chez elle et que Zara se soit endormie, Keisha s'autorisa à être fière de ce qu'elle avait accompli. En moins d'1 an, elle était passée du statut de sans-abri et de femme enceinte à celui de chef d'entreprise prospère. Elle subvenait à ses besoins et à ceux de sa fille sans l'aide de personne. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'afficheur affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, Madame Williams? ICI Robert Kim, de Kim Investments. Je suis votre entreprise et j'aimerais discuter d'un éventuel partenariat. » Keisha S.I. redressa. Kim Investissement était une importante société de capital risque. Elle avait entendu parler de Robert Kim, connu pour investir dans des petites entreprises innovantes et les aider à devenir de grandes entreprises. « Je vous écoute, » dit-elle. « J'aimerais vous proposer un financement pour développer votre entreprise. On parle d'un budget suffisant pour embaucher une équipe complète, ouvrir un vrai bureau et prendre en charge des clients professionnels. Ça vous intéresse de nous rencontrer? » Le cœur de Keisha battait la chamade. « Oui, je suis très intéressé. » Ils ont convenu de se rencontrer la semaine suivante au bureau de Kim, en centre-ville. Après avoir raccroché, Keisha était assise dans son appartement silencieux, à peine convaincue de ce qui venait de se passer. Un investisseur majeur voulait lui donner de l'argent pour développer son entreprise. La rencontre avec Robert Kim s'est déroulée mieux qu'elle ne l'avait espéré. Il a été impressionné par les résultats obtenus auprès de ses clients et par son modèle économique. Plus important encore, il a compris sa vision de l'avenir. « Je te vois construire quelque chose de bien plus grand que la gestion des réseaux sociaux, » dit-il en examinant son business plan. « Je te vois créer une agence de marketing numérique à service complet, spécialisée dans l'aide aux petites et moyennes entreprises pour les aider à concurrencer les grandes entreprises. »« C'est exactement ce que je veux faire, » dit Keisha. « Bien, parce que c'est exactement ce que je veux financer. » L'offre d'investissement était conséquente. Assez d'argent pour louer des bureaux, embaucher une équipe complète et être compétitive dans le monde du marketing numérique.
En échange, Kim prendrait une participation minoritaire dans l'entreprise et offrirait un mentorat commercial. À une condition, a précisé Kim. Je veux que vous voyiez plus grand. Ne vous concentrez pas uniquement sur les entreprises locales. Je veux que vous vous concentriez sur les clients institutionnels, les gros contrats et la croissance réelle. Kesha y réfléchit un instant. Cela signifie concurrencer des entreprises établies depuis des décennies. Oui, c'est le cas. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Regardant Robert Kim de l'autre côté de la table, Kesha repensa à tout ce qu'elle avait traversé l'année écoulée. Elle avait survécu à la trahison, à la pauvreté et à la monoparentalité. Elle avait bâti une entreprise prospère à partir de rien, tout en s'occupant d'un bébé. Elle était prête à relever tous les défis. Oui, dit-elle. Je suis prête. Les mois suivants furent un véritable tourbillon d'activités. Kesha signa un accord de partenariat avec Kim Investment et commença immédiatement son expansion. Elle loua un petit bureau en centre-ville et embaucha 5 employés à temps plein. Elle a recruté Lisa comme responsable de la création de contenu et de la communication. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, a déclaré Lisa lors de leur premier jour dans les nouveaux bureaux. Il y a 1 an, tu dormais sur mon canapé. Maintenant, tu diriges une vraie entreprise. Nous dirigeons une vraie entreprise, corrigea Kesha. Je n'y arriverai pas sans toi. Zara avait son propre coin bureau, équipé d'un parc et de jouets. Kesha avait interviewé plusieurs nounous, mais avait décidé de garder sa fille près d'elle pendant ces premiers mois cruciaux de son expansion. Le premier contrat majeur de l'entreprise lui est venu d'une source inattendue. Une entreprise technologique de taille moyenne suivait le travail de Kesha avec les filiales de Sterling et souhaitait l'embaucher directement. Le contrat valait plus que tout ce qu'elle avait gagné auparavant. C'est fini, a déclaré Robert Kim lorsqu'elle l'a appelé pour lui parler du contrat. C'est votre moment décisif. Faites un excellent travail sur ce projet, et le bouche à oreille se répandra dans le monde de l'entreprise. Kesha s'est investie à fond dans le projet, travaillant en étroite collaboration avec son équipe pour créer une stratégie marketing numérique complète pour l'entreprise technologique. Ils ont repensé le site web du client, lancé des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux et mis en place un système d'email marketing qui a augmenté l'engagement client de 400%. Les résultats ont été si impressionnants que le client a recommandé l'entreprise de Kesha à 3 autres entreprises. En 6 mois, elle gérait le marketing numérique de 12 entreprises clientes et avait élargi son équipe à 15 personnes. Vous faites quelque chose de remarquable ici, lui a dit Robert Kim lors d'une de leurs réunions de suivi régulières. Votre taux de fidélisation client est quasi parfait et vos résultats sont constamment exceptionnels. Avez-vous réfléchi à la suite? Que voulez-vous dire? Je veux dire, au rythme où vous grandissez, vous allez concurrencer les plus grandes agences de marketing du pays d'ici quelques années. Êtes-vous prêt pour un tel niveau de compétition? Kesha regardait la ville par la fenêtre de son bureau. Quelque part, Marcus Sterling était probablement dans son immeuble, en train de conclure des affaires et de bâtir son empire. Il ignorait totalement que la femme qu'il avait rejetée comme un déchet construisait quelque chose qui pourrait un jour rivaliser avec son succès. Oui, dit-elle, je suis prête. Ce soir-là, alors qu'elle jouait avec Zara dans leur confortable appartement, Kesha ressentit une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue depuis son mariage avec Marcus. Le succès était le sien. Elle l'avait mérité grâce à son travail acharné, son intelligence et sa détermination. Personne ne pouvait le lui enlever. Zara se redressait, prête à faire ses premiers pas. Bientôt, elle marcherait, puis parlerait, puis poserait des questions sur son père. Kesha ne savait toujours pas comment gérer ces conversations, mais elle était sûre d'une chose. Sa fille grandirait en sachant que sa mère était forte, accomplie et indépendante. Quel que soit l'avenir, elle l'affronterait ensemble. 2 ans après la création de son entreprise, Kesha Williams faisait la couverture du magazine Business Weekly. Le titre disait « De la pauvreté au pouvoir, comment une femme a bâti un empire marketing ». À l'intérieur se trouvait un article de 6 pages retraçant son parcours, de mère célibataire sans abri à PDG prospère. Kesha était assise dans son spacieux bureau d'angle et lisait l'article pendant que Zara jouait avec des cubes sur le tapis à côté. À 18 mois, Zara marchait, parlait et montrait des signes de l'intelligence dont Kesha espérait avoir hérité. « Maman, c'est du travail. » dit Zara en désignant le magazine. « Oui, ma puce. Le travail de maman. » Kesha sourit et prit sa fille dans ses bras. « Et un jour, tout cela sera à toi. »
L'article avait suscité un intérêt considérable. Le téléphone de Kesha sonnait sans cesse. Demande d'interview, opportunité de prise de parole et nouvelles demandes commerciales. Son entreprise, Williams Digital Marketing, employait désormais 35 personnes et générait un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions de dollars. Lisa frappa à la porte du bureau et entra avec un grand sourire. « Tu as vu les reportages ?»« Quel reportage ?» Lisa alluma la télévision murale et passa à la chaîne d'information locale. La photo de Kesha était affichée à l'écran et la présentatrice racontait sa réussite. L'entrepreneuse locale Kesha Williams a été nommée l'une des meilleures entrepreneuses de moins de 35 ans de la ville, a déclaré le présentateur. Son entreprise a révolutionné le marketing numérique pour les PME et elle est reconnue comme l'un des esprits les plus innovants du secteur. Kesha a suivi avec stupéfaction la suite du reportage, montrant des images de son bureau et des interviews de ses employés. C'était réel. Elle l'avait vraiment fait. Il y a plus, dit Lisa, changeant de chaîne pour une chaîne d'affaires nationale. Vous êtes en vogue sur les réseaux sociaux et 3 éditeurs différents souhaitent vous proposer des contrats d'édition. Cet après-midi-là, Robert qui m'est passé au bureau avec du champagne et des félicitations. Vous avez dépassé toutes nos prévisions, a-t-il dit en levant son verre. Votre entreprise est valorisée 10 fois plus qu'au début de ce partenariat. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda Kesha. Cela signifie que vous êtes officiellement millionnaire. En fait, tu es officiellement multimillionnaire. Kesha posa essay, coupe de champagne, et le fixa du regard. Sérieux? Sérieux. Si vous vouliez vendre l'entreprise aujourd'hui, vous repartiriez avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais travailler. Ce soir-là, alors que tout le monde était rentré chez soi et que Zara dormait paisiblement dans son berceau, Kesha était assise seule dans son bureau et pensait à quel point sa vie avait changé. 3 ans auparavant, elle avait été mariée à un milliardaire, mais n'avait pas d'argent à elle. Elle était désormais riche grâce à ses propres efforts. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui disait « Félicitations pour ta réussite. Tu as fait du chemin depuis la femme que j'ai épousée. » Yo. Kesha fixait le message, son cœur battant la chamade. Marcus. Après 3 ans de silence, il la recontactait. Elle se demandait s'il avait vu l'article de magazine ou la couverture médiatique. Elle tapa et effaça plusieurs réponses avant de se décider pour « Merci. J'espère que tu vas bien. » Sa réponse fut immédiate « J'aimerais parler. On peut se voir ?» Le premier réflexe de Kesha fut de refuser. L'ordonnance restrictive avait expiré, mais elle n'avait toujours aucune envie de voir Marcus Sterling. Puis, elle repensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'elle avait accompli, et elle réalisa une chose importante. Elle n'avait plus peur de lui. « Quand et où ?» a-t-elle écrit. « Demain, déjeuner au Riverside Café. Juste nous deux. » Le lendemain, Kesha déposa Zara à la garderie et la conduisit au restaurant. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe professionnelle mais élégante qui témoignait de sa réussite sans être tapax en grave-l'œil. Marcus l'attendait déjà à une table dans un coin lorsqu'elle arriva. Il paraissait plus vieux, plus fatigué que dans ses souvenirs. Le succès l'avait vieilli, tandis que ses difficultés l'avaient rendue plus forte. « Kesha ?» Il se leva tandis qu'elle s'approchait de la table. « Tu es magnifique. » « Merci. » Elle s'assit en face de lui, l'air neutre. « Tu voulais parler. » Marcus semblait nerveux, ce qui la surprit. Le Marcus avec qui elle avait été mariée n'était jamais nerveux. « J'ai vu l'article du magazine, » a-t-il dit. « Je suis impressionné. Vraiment impressionné. Je suis sûr que tu ne m'as pas invité ici juste pour me féliciter de ma réussite. » Il a ri, mais ça semblait forcé. Toujours droit au but. Ça m'avait échappé. Kesha attendait qu'il en arrive à son véritable but. « Je veux m'excuser, » dit finalement Marcus. « Pour la fin de notre relation. Pour les choses que j'ai dites et faites. J'ai eu tort et je suis désolé. » Kesha étudia son visage à la recherche de signes de sincérité. Pourquoi maintenant? Pourquoi s'excuser après tout ce temps? Marcus resta silencieux un instant. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'ai perdu. Parce que Victoria et moi, les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Voilà. Sa nouvelle vie parfaite n'était pas si parfaite. Et maintenant, il se sentait nostalgique de ce qu'il avait jeté. Je suis désolé de l'entendre. Dit Kesha, même si elle ne le pensait pas. Kesha, je veux réessayer. Je veux qu'on réessaie. Elle a failli éclater de rire. Marcus, tu as détruit ma vie.
Tu m'as dépeinte comme une menteuse et une tricheuse. Tu as fait en sorte que je quitte notre mariage les mains vides. Et maintenant, tu veux réessayer? Je sais que je t'ai blessé, mais tu ne sais rien. La voix de Keisha était calme mais ferme. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu après m'avoir mise à la porte. Tu n'imagines pas ce que c'était que d'être sans abri, enceinte et complètement seule. Marcus avait l'air confus. Enceinte. Pendant un instant, Keisha envisagea de lui parler de Zara. Mais elle réalisa qu'il avait perdu tout droit de savoir ce qui se passait avec sa fille en détruisant leur mariage. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit-elle. C'est du passé. Mais on pourrait avoir un avenir. Réfléchis grec, Keisha. Votre entreprise est ma ressource. Nous pourrions construire quelque chose d'incroyable ensemble. Elle a ri. Tu veux dire que tu pourrais utiliser mon entreprise pour te mettre en valeur. Tu pourrais t'attribuer le mérite de ma réussite, comme tu as essayé de t'attribuer le mérite de tout le reste quand nous étions mariés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai. Que ça se lève. Merci pour le déjeuner, Marcus, mais je n'ai pas envie de revenir sur le passé. J'ai un avenir à construire. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Marcus l'appela. Ce n'est pas fini, Keisha. Je n'abandonne pas. En retournant à son bureau, Keisha sentit une froide détermination l'envahir. Marcus Sterling pensait pouvoir réapparaître dans sa vie et reprendre là où il l'avait laissé. Il pensait qu'elle serait reconnaissante de son attention, impressionnée par ses excuses. Il avait tort. Ce soir-là, elle appela Robert Kim. « Je veux parler de projet d'expansion », dit-elle. « Quelle taille pourrions-nous vraiment donner à cette entreprise? Quelle taille souhaiteriez-vous qu'elle atteigne ?» Keisha regarda la photo sur son bureau, elle et Zara au parc, tous deux riant d'une bêtise. Sa fille méritait d'hériter d'un empire, pas seulement d'une petite entreprise prospère. « Je veux qu'elle soit suffisamment grande pour rivaliser avec n'importe qui », a-t-elle déclaré. « Je veux qu'elle soit suffisamment grande pour que, lorsque les gens pensent au marketing numérique, ils pensent d'abord à Williams Digital. C'est ambitieux. Cela impliquerait d'affronter des adversaires très puissants. » « Bien, » dit Keisha. « Je suis prête pour un vrai combat. » L'expansion de Williams Digital Marketing s'est déroulée plus rapidement que prévu. 6 mois après son déjeuner avec Marcus, Keisha avait ouvert des bureaux dans 3 grandes villes et embauché plus d'une centaine de personnes. Son entreprise ne connaissait plus seulement le succès, elle devenait dominante dans le secteur du marketing numérique. « Tu agis comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver », observa Robert Kim lors d'une de leurs réunions stratégiques. « J'ai quelque chose à prouver », répondit Keisha en étudiant la proposition d'acquisition sur son bureau. « Je veux prouver que la meilleure revanche est un succès retentissant. » La cible de l'acquisition était une agence de marketing de taille moyenne spécialisée dans la collaboration avec les entreprises technologiques. Si Williams Digital la rachetait, Keisha aurait un accès direct à certains des plus grands concurrents de Sterling Enterprises. « C'est une décision judicieuse », a déclaré Robert Kim en examinant les chiffres. « Mais c'est aussi coûteux. Êtes-vous sûr de vouloir vous endetter autant ?» Keisha a examiné les projections financières. L'acquisition lui coûterait presque tout ce qu'elle avait gagné, plus un prêt substantiel. C'était risqué, mais c'était aussi le moyen le plus rapide de positionner son entreprise comme un acteur majeur du monde des affaires. « J'en suis sûr, » dit-elle. « Faites l'offre. » 3 semaines plus tard, Williams Digital Marketing a officiellement acquis TechRich Solutions, doublant instantanément la taille de l'entreprise et ajoutant plusieurs clients du Fortune 500 à son portefeuille. La presse économique a immédiatement réagi. Williams Digital Marketing. J'ai annoncé une acquisition majeure. Lisez le titre du Financial Times. L'article décrivait Keisha comme une entrepreneuse dynamique qui n'avait pas peur de prendre de gros risques pour assurer une croissance rapide. Ce soir-là, à la maison, Keisha lisait l'article à voix haute à Zara, qui avait maintenant 2 ans et commençait à mieux comprendre le travail de sa mère. « Maman est célèbre », dit Zara en montrant la photo du journal. « Maman nous prépare quelque chose de spécial », dit Keisha en serrant sa fille dans ses bras. « Quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. » Le lendemain matin, une nouvelle fit sourire Keisha. Sterling Enterprises avait perdu son contrat avec l'un de ses plus gros clients. Une entreprise technologique avait décidé de se tourner vers Williams Digital Marketing. Lisa a fait irruption dans le bureau de Keisha pour lui annoncer la nouvelle. « Tu as vu? Technocorp vient de se séparer de l'agence de marketing de Sterling et de signer avec nous. » Keisha a essayé d'avoir l'air surprise. « Vraiment? Je ne savais pas qu'ils étaient mécontents de leur entreprise actuelle. » « Aleka,
Tu les as débauchés et tu le sais. Kesha Surratt. Je leur ai simplement fait une meilleure offre et leur ai montré de meilleurs résultats. Si les équipes de Sterling ne sont pas compétitives, c'est leur problème. En réalité, Kesha ciblait stratégiquement les clients de Sterling Enterprises depuis des mois. Non pas par méchanceté, mais parce qu'elle connaissait les pratiques commerciales de Marcus mieux que quiconque. Elle savait quels clients étaient mécontents, quels contrats étaient à renouveler et quelles entreprises recherchaient de meilleurs résultats. Au cours des mois suivants, 3 autres clients de Sterling ont opté pour Williams Digital. Chaque perte devait coûter des millions de dollars à Marcus. Vous jouez à un jeu dangereux, avertit Lisa lors d'une de leurs réunions de planification hebdomadaire. Marcus Sterling ne va pas rester les bras croisés et vous laisser lui voler ses clients. Je ne vole rien, répondit Kesha. Je suis en compétition. Il y a une différence. Mais Lisa avait raison de s'inquiéter. 2 jours plus tard, Kesha recevait un appel de son avocat. Nous avons un problème, déclara l'avocate Sarah Martinez. Sterling Enterprises prétend que vous utilisez des informations confidentielles obtenues pendant votre mariage pour cibler ses clients. Il menace de vous poursuivre pour espionnage industriel. Kesha sentit une colère familière monter en elle. C'est ridicule. Je n'ai utilisé aucune information confidentielle. J'ai gagné ses clients grâce à un travail de qualité et à de meilleurs résultats. Je te crois, mais il faut être prêt. Marcus Sterling a les poches pleines et des avocats hors de prix. S'il veut gâcher la situation, il le peut. Cet après-midi-là, Kesha a convoqué une réunion d'urgence avec ses cadres supérieurs. Elle devait s'assurer que chacun comprenne bien ce qu'il attendait. Sterling Enterprises pourrait prétendre que nous avons recours à des pratiques commerciales déloyales, a-t-elle prévenu son équipe. Je veux que tout le monde documente tout ce que nous faisons. Chaque réunion client, chaque proposition, chaque décision doit être enregistrée et justifiée. Avons-nous des ennuis juridiques? Demanda Jake, son responsable du service client. Non, mais ça pourrait arriver bientôt. Marcus Sterling n'aime pas perdre, et il n'aime surtout pas perdre contre moi. Ce week-end, Kesha a pris une décision qui l'a surprise elle-même. Elle a appelé Marcus directement. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand il a décroché. Je me demandais quand tu appellerais. A répondu Marcus. Tu as été occupé. Tu peux me retrouver demain, au même endroit que la dernière fois. Jotaigriga Serai. Le lendemain, Kesha arriva au Riverside Café et trouva Marcus déjà en train de l'attendre. Cette fois, il avait l'air plus en colère qu'excusé. Tu essaies de détruire mon entreprise, dit-il sans préambule. J'essaie de construire le mien, répondit calmement Kesha. Il y a une différence. Tu utilises les informations acquises pendant notre mariage pour cibler spécifiquement mes clients. J'utilise mon intelligence et mes compétences commerciales pour identifier les clients mécontents et leur offrir un meilleur service. Si cela vous menace, vous devriez peut-être vous demander pourquoi vos clients sont si disposés à partir. Marcus se pencha en avant. Oui, Kesha. Rappelle tes avocats, arrête de cibler mes clients et nous pourrons coexister pacifiquement. Ou quoi? Ou je te compliquerai la vie. J'ai des ressources que vous ne pouvez imaginer. Kesha observa son visage. L'homme assis en face d'elle n'avait rien à voir avec le charmant homme d'affaires dont elle était tombée amoureuse des années plus tôt. Ce Marcus était désespéré et en colère, ce qui le rendait dangereux. Laisse-moi clarifier une chose, dit-elle doucement. Tu as détruit ma vie une fois, et j'y ai survécu. J'ai construit quelque chose à partir de rien, en élevant seule notre fille. Si tu penses pouvoir m'intimider maintenant, tu es encore plus bête que je ne le pensais. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Notre fille, Kesha comprit ce qu'elle avait dit. Un instant, elle envisagea de nier, mais elle décida qu'elle en avait assez de se cacher. Oui, notre fille. Zara a 2 ans, elle est brillante et belle, et tout ce que tu ne mériteras jamais de savoir. Marcus la regarda, choqué. Tu étais enceinte quand on a divorcé? J'étais enceinte quand tu m'as jetée comme une ordure. J'ai essayé de te le dire, mais tu avais déjà changé de numéro de téléphone et déposé une ordonnance restrictive. Kesha, tu quoi? Tu es désolé? Tu veux la rencontrer? Tu veux être père? La voix de Kesha devenait plus forte. Tu as renoncé à ce droit en choisissant ta réputation plutôt que ta famille? Elle se leva pour partir, mais Marcus la saisit par le bras. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir ma fille. J'ai des droits. Kesha baissa les yeux sur sa main posée sur son bras, puis regarda son visage. Lâche-moi. Maintenant. Il la relaqua aussitôt. Tu n'as aucun droit.
dit-elle froidement. Tu n'es pas sur son acte de naissance. Tu ne l'as jamais soutenu financièrement ou émotionnellement. Aux yeux de la loi, tu es un étranger. On peut changer ça. Essaie, dit Kesha. Mais souviens-toi, Marcus, je ne suis plus la femme sans défense que tu as abandonnée il y a 3 ans. J'ai de l'argent maintenant, de bons avocats et une tribune très publique. Si tu essaies de me faire du mal ou de faire du mal à ma fille, le monde entier saura quel genre d'homme tu es vraiment. En retournant à sa voiture, Kesha sentit ses mains trembler. Elle avait enfin parlé de Zara à Marcus, et c'était à la fois libérateur et terrifiant. Elle savait que ce n'était pas fini. Marcus Sterling n'abandonnait pas facilement, surtout quand sa fierté était en jeu. Ce soir-là, elle appela son avocat. « Sarah, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur les droits parentaux dans les affaires de garde d'enfants. Concrètement, que se passe-t-il quand un père n'a jamais été impliqué dans la vie de son enfant? Kesha, que se passe-t-il? Marcus Sterling vient d'apprendre qu'il a une fille. Et je pense qu'il va essayer de l'utiliser pour se venger de moi. Oh non, Kesha, tu dois faire très attention. Les batailles pour la garde des enfants peuvent vite dégénérer, surtout quand il y a autant d'argent et d'émotions en jeu. Je sais, mais je ne le laisserai pas faire de mal à Zara. Elle est tout pour moi, Sarah. Je ferai tout ce qu'il faudra pour la protéger. En raccrochant, Kesha jeta un coup d'œil à sa fille endormie. Zara semblait si paisible, complètement inconsciente que son père venait de découvrir son existence. « Je ne le laisserai pas te faire de mal, ma petite, » murmura Kesha. « Maman te protégera toujours. » Mais même en faisant cette promesse, Kesha savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les documents de garde arrivèrent un mardi matin, remis par un huissier qui semblait s'excuser de la situation. Kesha fixait les documents juridiques, son café refroidissant à mesure qu'elle lisait les demandes de Marcus. Il demandait la garde partagée de Zara, affirmant qu'on lui avait refusé la possibilité d'être père à cause de la tromperie de Kesha. Les journaux la présentaient comme une femme vindicative et manipulatrice, quelqu'un qui avait caché son enfant par dépit. « C'est insensé, » dit Lisa en lisant par-dessus l'épaule de Kesha. « Il t'a abandonné quand tu étais enceinte. Il ne peut pas débarquer maintenant et exiger des droits. »« Apparemment, il le peut, » répondit Kesha, la voix serrée par la colère. Sarah Martinez arriva au bureau moins d'1 heure après l'appel de Kesha. L'avocate avait l'air sombre en examinant la demande de garde. « C'est agressif, » a déclaré Sarah. « Il ne demande pas seulement un droit de visite. Il veut la garde partagée, ce qui signifierait que Zara vivrait avec lui la moitié du temps. Sur mon cadavre. Kesha, tu dois comprendre quelque chose. Marcus Sterling dispose de ressources illimitées et d'une équipe composée des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille du pays. Ça va coûter cher et être catastrophique. Ça m'est égal. Que dois-je faire? » Sarah a sorti son carnet. « D'abord, on note tout. Chaque interaction avec Marcus, chaque tentative de le contacter pendant votre grossesse, chaque manquement à son devoir de soutenir Zara, financièrement ou émotionnellement. J'ai essayé de lui parler de ma grossesse, mais il avait bloqué tout contact. Bien, il nous faudra une preuve. Relevé téléphonique, courriel, tout ce qui témoigne de vos tentatives de communication. » Les jours suivants, Kesha s'est investie dans la préparation de la bataille pour la garde de Zara, tout en essayant de maintenir une certaine normalité. Sa fille était trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais elle semblait ressentir la tension à la maison. « Maman est triste, » demanda Zara un soir en grimpant sur les genoux de Kesha. « Maman est juste une petite fille fatiguée. Mais tout va bien se passer. » La première audience était prévue pour le mois suivant. Pendant ce temps, les avocats de Marcus s'acharnaient, exigeant des visites surveillées immédiates et déposant des requêtes pour accéder au dossier financier de Kesha. « Ils essaient de vous faire passer pour quelqu'un qui a utilisé l'enfant pour punir Marcus, » a expliqué Sarah lors d'une de leurs séances de stratégie. « Ils veulent montrer que vous êtes motivé par l'argent et la vengeance. Quelle est notre stratégie? Nous montrons la vérité. Que vous ayez été abandonné pendant votre grossesse, que vous ayez été une excellente mère célibataire, et que Marcus Sterling ne s'intéresse plus à Zara que parce que son ego a été écorné par votre succès commercial. » L'attention médiatique était intense. Quelqu'un avait divulgué la bataille pour la garde de Kesha à la presse, et soudain, la vie privée de Kesha était à nouveau à la une des journaux. Le milliardaire Marcus Sterling se bat pour la garde de sa fille secrète, titrait le plus grand journal de la ville. L'article était étonnamment bienveillant envers Marcus, le présentant comme un père séparé de son enfant par une ex-femme amère. « C'est un cauchemar, »
a confié Kesha à Robert Kim lors d'une réunion d'urgence. La publicité affecte notre activité. 3 clients ont déjà exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de l'entreprise. Souhaitez-vous conclure un accord avec lui? Demanda Robert. Peut-être trouver un arrangement pour les visites? Non. La voix de Kesha était ferme. Il ne peut pas revenir dans nos vies juste parce que ça l'arrange. Il avait fait son choix il y a 3 ans. Mais la pression montait de toutes parts. L'équipe juridique de Marcus déposait requête après requête, chacune visant à dépeindre Kesha comme une mère indigne. Il prétendait qu'elle était trop absorbée par son entreprise pour s'occuper correctement de Zara. Il mettait en doute sa stabilité financière malgré sa réussite évidente. Il suggérait même que son foyer monoparental était intrinsèquement inférieur à ce que Marcus pouvait lui offrir. Le point de rupture est survenu lorsque Kesha est arrivée à la garderie de Zara et a trouvé des photographes qui attendaient dehors. « Maman, pourquoi y a-t-il autant de monde ?» a demandé Zara, effrayée par la foule de journalistes qui lançaient des questions. Kesha a pris sa fille dans ses bras et s'est frayé un chemin à travers la foule, sans rien dire aux journalistes. Mais une fois en sécurité dans la voiture, elle a pris une décision. « Sarah, je veux rendre publique notre version des faits. »« Kesha, c'est risqué. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous devant un tribunal. J'en ai assez de laisser Marcus contrôler le récit. Le public mérite de connaître la vérité. » Lisa a aidé Kesha à préparer l'interview avec Channel 7 News. Elles ont passé en revue toutes les questions possibles et tous les angles possibles. « Rappelez-vous, » a dit Lisa, « restez calme, tenez-vous en aux faits et ne vous laissez pas provoquer par l'émotion. » L'interview a été diffusée un vendredi soir. Kesha était assise en face de la journaliste d'investigation Monica Chin, l'air professionnel mais accessible dans sa robe bleu marine. « Madame Williams, Marcus Sterling affirme que vous lui avez délibérément caché sa fille. Comment réagissez-vous à cela? J'ai essayé de contacter Marcus à plusieurs reprises pendant ma grossesse, a répondu Kesha calmement. Il avait changé de numéro de téléphone, bloqué mes emails et obtenu une ordonnance restrictive m'interdisant de l'approcher ou de pénétrer dans ses propriétés. Lorsque j'ai essayé de le prévenir par l'intermédiaire de ses avocats, ils ont refusé de me transmettre le message. Avez-vous des preuves de ces tentatives de le contacter? Oui. Des relevés téléphoniques, des courriels et des tentatives documentées de le joindre par l'intermédiaire de son équipe juridique. Pourquoi n'avez-vous pas demandé de pension alimentaire? Parce que je ne voulais rien de quelqu'un qui avait clairement fait savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. J'étais déterminé à élever ma fille seule, et j'y suis parvenu. Certains pourraient dire qu'il est injuste d'éloigner un père de son enfant, quels que soient ses sentiments personnels à son égard. Kesha marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Un père est une personne qui participe à l'éducation de son enfant. Il lui apporte un soutien affectif et financier. Il est présent dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Marcus Sterling n'a jamais été tout cela pour Zara. Il ne s'intéresse à elle que parce que mon succès commercial a blessé son ego. L'interview a été poignante et bien accueillie. L'opinion publique commença à pencher en faveur de Kesha, notamment parmi les mères qui travaillaient et qui se reconnaissaient dans son histoire. Mais Marcus n'en avait pas fini. 2 jours après la diffusion de l'interview, Kesha reçut un appel de Sarah lui annonçant une nouvelle inquiétante. « La situation s'aggrave », a déclaré Sarah. L'équipe de Marcus a déposé une requête, affirmant que vos activités professionnelles font de vous une mère inapte. Ils affirment que vous travaillez trop et que vous n'offrez pas un environnement familial stable. C'est ridicule. Zara vient travailler avec moi la moitié du temps. Elle voit exactement comment le travail acharné et la détermination peuvent payer. Je sais, mais ils prétendent aussi que ta vendetta contre Sterling Enterprises témoigne d'un manque de jugement et d'un comportement vindicatif qui pourrait nuire psychologiquement à Zara. Kesha a senti son monde basculer. Est-ce qu'ils disent que je pourrais perdre la garde? Ils disent qu'ils veulent la garde principale et que tu obtiendras des visites surveillées. Cette nuit-là, Kesha était assise dans la chambre de Zara et regardait sa fille dormir. L'idée de la perdre, de voir Zara emmenée vivre avec un homme qui ne l'avait jamais changée ni réconfortée pendant un cauchemar, était insupportable. « Je ne te laisserai pas prendre, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il en coûte, je ne les laisserai pas t'emmener. » Mais pour la première fois depuis le début de cette bataille, Kesha avait peur. Marcus Sterling disposait de ressources inégalées et d'une équipe juridique prête à tout pour gagner. Elle avait bâti un empire pour protéger sa fille, mais cet empire risquait désormais d'être utilisé contre elle.
Le véritable combat ne faisait que commencer. Keisha était dans son bureau à 6 heures du matin, penchée sur des documents juridiques et des rapports d'activité, lorsqu'elle fit une découverte qui changea tout. Dans les registres financiers d'une filiale de Marcus se cachaient des preuves d'une malversation financière susceptible de détruire un empire commercial. Elle avait examiné d'anciens contrats de Sterling Enterprises, à la recherche de tout élément susceptible d'aider son dossier de garde, lorsqu'elle a remarqué des irrégularités dans les pratiques de facturation de Sterling Financial Services. La filiale surfacturait systématiquement ses clients, dissimulant des frais dans un langage juridique complexe que la plupart des entreprises ne décèleraient pas. « Sarah, tu dois voir ça », dit Keisha en appelant son avocat à son domicile malgré l'heure matinale. « Que as-tu trouvé ?» ?»« Des preuves que l'entreprise de Marcus escroque ses clients. Si cela devient public, cela ne portera pas seulement atteinte à sa réputation. Cela pourrait entraîner des poursuites pénales. » Sarah resta silencieuse un instant. « Keisha, tu dois être très prudente. Si vous avez obtenu ces informations illégalement, ce n'est pas mon cas. Il s'agit de documents relatifs à un travail que j'ai effectué légalement pour Sterling Enterprises il y a 2 ans. Je les ai toujours dans mes dossiers. Envoyez-moi tout. Ne faites aucune copie, ne montrez à personne, pour l'amour du ciel, ne révélez rien pour l'instant. 1 heure plus tard, Sarah était dans le bureau de Keisha, examinant les documents avec l'intensité d'un détective résolvant une affaire de meurtre. « C'est terrible », dit finalement Sarah. « Vraiment terrible. Si ces pratiques de facturation perdurent, Sterling Financial Services pourrait faire face à des poursuites judiciaires et à des mesures réglementaires massives. »« Tant mieux », a déclaré Keisha. « Peut-être que Marcus comprendra désormais ce que l'on ressent lorsqu'on voit sa vie détruite par quelqu'un de plus puissant. Keisha, écoute-moi bien. On ne peut pas utiliser cette information pour faire chanter Marcus et l'obliger à abandonner la procédure de garde. Ce serait illégal et cela pourrait avoir un effet désastreux. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? » Sarah réfléchit un instant. « On le remet aux autorités. Anonymous. Qu'ils enquêtent eux-mêmes. Cela suffira-t-il à mettre fin à la bataille pour la garde? Peut-être. Si Marcus fait l'objet d'une enquête criminelle, il aura des problèmes plus graves que celui de se battre pour la garde de Sarah. » Cet après-midi-là, Sarah a remis les documents à la Security and Exchange Commission et au bureau du procureur général de l'État. En moins de 48 heures, la nouvelle s'est répandue. Sterling Financial Services faisait l'objet d'une enquête pour pratique de facturation frauduleuse. L'attention médiatique a été immédiate et dévastatrice. Le cours de l'action de Marcus s'effondra et plusieurs clients importants résilièrent immédiatement leur contrat. L'homme qui avait tenté de détruire la réputation de Keisha voyait son propre empire s'effondrer. Mais Marcus n'abandonnait pas sans se battre. L'enquête semble plutôt le rendre plus désespéré et dangereux. Il a accéléré le délai de garde à vue, a rapporté Sarah lors d'une réunion d'urgence. L'audience a été reportée à la semaine prochaine, et il a ajouté de nouvelles allégations concernant votre stabilité mentale. Ma stabilité mentale? Il prétend que vos pratiques commerciales témoignent d'un comportement obsessionnel et vindicatif. Il affirme qu'une mère qui tenterait de détruire l'entreprise de son ex-mari n'est pas apte à élever seul un enfant. Keisha sentit une fureur glaciale l'envahir. C'est lui qui fait l'objet d'une enquête criminelle, et c'est moi qui suis instable? Je sais que c'est injuste, mais il faut être prêt à tout. Marcus Sterling se bat pour sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela le rend extrêmement dangereux. L'audience pour la garde des enfants s'est tenue dans une salle comble. L'équipe juridique de Marcus n'avait pas lésiné sur les moyens, faisant appel à des témoins experts et à des psychologues pour enfants pour témoigner de l'importance des pères dans la vie des enfants. Keisha, assise à la table des accusés, observait les avocats de Marcus la dépeindre comme une femme vindicative qui avait utilisé son enfant comme une arme contre son ex-mari. Ils ont affirmé qu'elle était obsédée par la vengeance et que sa réussite commerciale reposait sur le vol de clients à Sterling Enterprises par des moyens contraires à l'éthique. « Votre honneur, » a déclaré l'avocat principal de Marcus lors de sa plaidoirie, « mon client est un homme d'affaires prospère qui s'est vu refuser la possibilité de connaître sa fille à cause de la vengeance de son ex-femme. Il se bat désormais non seulement pour son droit d'être père, mais aussi pour protéger son enfant d'une mère dont le comportement est devenu de plus en plus erratique et obsessionnel. » Quand ce fut le tour de Sarah, elle se leva avec une confiance tranquille. « Votre honneur, les preuves démontreront que Marcus Sterling a abandonné sa femme enceinte,
a refusé toute tentative de communication et ne s'est intéressé à sa fille que lorsque le succès de son ex-femme a commencé à menacer son ego. Il ne s'agit pas des droits d'un père. Il s'agit d'un homme puissant qui tente de contrôler une femme qui a osé réussir sans lui. La première journée de témoignage a été brutale. L'équipe de Marcus a convoqué les témoins les uns après les autres pour témoigner sur les tactiques commerciales agressives de Keisha et sa prétendue obsession de détruire Sterling Enterprises. Mais dès le deuxième jour, Sarah a contre-attaqué. « Monsieur Sterling, a-t-elle dit lors du contre-interrogatoire, vous prétendez vouloir vous impliquer dans la vie de votre fille. Combien de fois avez-vous tenté de la voir depuis que vous avez appris son existence? J'ai immédiatement demandé la garde de votre fille, a répondu Marcus. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Combien de fois as-tu tenté de rendre visite à Sarah ou de passer du temps avec elle en dehors de ces procédures judiciaires? Marcus resta silencieux un instant. Sa mère ne le permettra pas. Avez-vous posé la question? Avez-vous appelé Madame Williams pour demander un rendez-vous avec votre fille? Non, mais avez-vous envoyé des cadeaux d'anniversaire? Des cadeaux de Noël? Des cartes ou des lettres? Non. Avez-vous tenté de soutenir financièrement les soins de Zara au cours des 3 dernières années? Je ne savais pas qu'elle existait. Mais vous le savez depuis 4 mois. Avez-vous envoyé de l'argent pour la soutenir depuis? L'avocat de Marcus s'y est opposé, mais le mal était fait. Il était clair que l'intérêt de Marcus pour Zara relevait davantage du contrôle que d'une véritable affection paternelle. Le 3e jour, le procureur chargé de l'enquête sur Sterling Financial Services a témoigné sur l'ampleur de l'affaire de fraude. Sans pouvoir discuter des détails de l'enquête en cours, il a confirmé que plusieurs chefs d'accusation étaient envisagés. « Votre honneur, a déclaré Sarah dans sa plaidoirie, M. Sterling souhaite que le tribunal le croie un père dévoué qui a été séparé de son enfant. Mais les faits révèlent une tendance à l'abandon, à la négligence, désormais, à la délinquance. Zara Williams s'est épanouie auprès de sa mère. Elle est aimée, soutenue et prise en charge. Pourquoi ce tribunal perturberait-il un foyer heureux et stable pour satisfaire l'ego d'un homme potentiellement poursuivi au pénal? Le juge a mis une semaine à rendre sa décision. Durant cette semaine, Keisha a à peine dormi, mangé et n'a pu se concentrer que sur la possibilité de perdre Zara. À leur retour au tribunal pour le verdict, les mains de Keisha tremblaient tandis qu'elle entendait la décision du juge. Après un examen attentif de tous les éléments de preuve, le juge Martinez a déclaré: « Je considère que le requérant n'a pas démontré qu'un changement de garde serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La demande de garde partagée est rejetée. » Keisha sentit ses jambes céder de soulagement. Sarah l'a attrapé par le bras et l'a aidé à rester debout. Cependant, a poursuivi le juge, le tribunal estime que le requérant a droit à des visites surveillées avec sa fille, en attendant la résolution d'une éventuelle procédure pénale. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était suffisant. Zara resterait avec Keisha, et Marcus n'aurait droit qu'aux visites surveillées que Keisha pourrait contrôler. Devant le tribunal, les journalistes lançaient des questions aux deux parties. Marcus paraissait abattu et en colère, son équipe juridique le poussant vers une voiture qui l'attendait. « Madame Williams, que pensez-vous de la décision du juge ?» a demandé un journaliste. Keisha a marqué une pause, regardant droit dans la caméra. « J'ai le sentiment que justice a été rendue. Ma fille restera dans un foyer stable et aimant, où elle a toujours été désirée et entourée de soins. » Ce soir-là, Keisha tenait Zara dans ses bras sur leur canapé, lui lisant son histoire préférée avant de dormir. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. « Maman a gagné. » Zara a demandé, sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, mais sentant que la tension dans la maison s'était apaisée. « Oui, ma belle. Maman a gagné. » Mais même si elle célébrait sa victoire, Keisha savait que ce n'était que le début. Marcus Sterling était poursuivi au pénal, son empire commercial s'effondrait et sa réputation était ruinée. Un homme n'ayant plus rien à perdre était l'ennemi le plus dangereux. La guerre était loin d'être terminée. 6 mois après l'audience pour la garde des enfants, le monde de Marcus Sterling s'était complètement effondré. L'enquête criminelle avait révélé des années de fraude systématique chez Sterling Financial Services, ce qui avait donné lieu à des accusations fédérales et à un scandale qui avait ruiné sa réputation. Ses fiançailles avec Victoria avaient pris fin lorsqu'elle avait compris qu'il était sur le point de tout perdre. Son empire commercial était en train d'être démantelé par les procureurs et les créanciers. Entre-temps, Keisha n'avait jamais connu autant de succès.
Williams Digital Marketing était devenue la plus grande agence de marketing indépendante de la région, avec des bureaux dans 5 villes et des contrats avec des dizaines de grandes entreprises. La publicité suscitée par la bataille pour la garde de ses enfants, loin de nuire à son entreprise, l'avait au contraire aidé à prospérer, sa détermination et sa réussite étant admirées. Vous êtes officiellement la femme d'affaires la plus puissante de la ville, lui a annoncé Robert Kim lors de leur réunion trimestrielle. Votre entreprise est valorisée à plus de 50 millions de dollars et vous valez personnellement environ 35 millions de dollars. Keisha regardait la ville par la fenêtre de son bureau d'angle. Quelque part, Marcus était probablement dans le cabinet d'un autre avocat, cherchant un moyen d'éviter la prison. « Je veux faire une offre » dit-elle soudain. « Quel genre d'offre ?»« Je veux acheter Sterling Enterprises. » Robert a failli s'étouffer avec son café. « Sérieux ? Sérieux ?» Marcus a désespérément besoin d'argent pour payer ses frais d'avocat et régler les accusations de fraude. L'entreprise ne vaut plus qu'une fraction de ce qu'elle valait. C'est peut-être l'occasion d'acquérir un concurrent majeur à un prix avantageux. Keisha, c'est brillant, mais c'est aussi extrêmement risqué. Sterling Enterprises est actuellement toxique. Sa réputation est détruite. Elle peut être reconstruite. L'entreprise a une base solide, une infrastructure solide, des contrats intéressants et des employés expérimentés. Sous une nouvelle direction, elle pourrait redevenir rentable. Vous souhaitez racheter l'entreprise de votre ex-mari? Keisha Surratt. Je veux sauver une bonne entreprise de sa mauvaise gestion. Si c'est là une justice poétique, ce n'est qu'un bonus. Les négociations d'acquisition ont duré 3 mois. Les avocats de Marcus tentèrent de bloquer la vente, mais ils n'étaient pas en mesure de choisir un acheteur sélectif. Il avait besoin de liquidités immédiatement et Keisha proposait un prix équitable pour une entreprise qui perdait de l'argent et des clients. Le jour de la finalisation de la vente, Keisha se tenait dans le hall de ce qui était autrefois Sterling Enterprises, devenu Williams Digital Holdings. L'immeuble d'où elle avait été escortée par des agents de sécurité était désormais le sien. « C'est surréaliste », dit Lisa en se tenant à côté d'elle. « Il y a 3 ans, il t'a jeté dehors. Maintenant, c'est à toi de jouer. »« Ce n'est pas une question de propriété, » répondit Keisha. « C'est une question de justice. Les employés méritent un meilleur leadership. Les clients méritent un meilleur service. Et Zara mérite d'hériter d'un héritage substantiel. » La transition s'est déroulée étonnamment en douceur. La plupart des employés de Sterling étaient soulagés de retrouver une direction stable, et nombre des clients partis pendant le scandale ont accepté de revenir sous la direction de Keisha. Mais Marcus lui-même gérait mal cette perte. Il avait appelé le bureau de Keisha à plusieurs reprises, exigeant des rendez-vous et proférant des menaces. Ses visites surveillées avec Zara avaient été suspendues après qu'il se soit présenté à une séance en état d'ébriété et se soit montré agressif envers le surveillant désigné par le tribunal. Il est en train de s'effondrer, a averti Sarah lors d'un de leurs contrôles réguliers. Les hommes comme Marcus Sterling gèrent mal l'impuissance. Il faut être prudent. Je suis toujours prudent. J'ai une excellente sécurité, et Zara n'est jamais seule. Je ne parle pas seulement de sécurité physique. Il pourrait essayer d'autres moyens de te faire du mal. L'avertissement de Sarah s'est avéré prophétique. Une semaine plus tard, Keisha est arrivée au travail et a trouvé son bureau saccagé. Rien n'avait été volé, mais des dossiers étaient éparpillés, des meubles renversés et quelqu'un avait tagué « voleur » sur son bureau. Les images de vidéosurveillance montraient une silhouette vêtue de noir et coiffée d'une casquette de baseball entrant dans le bâtiment après les heures d'ouverture, mais son visage n'était pas clairement visible. L'enquête policière n'a fourni aucune preuve concrète, mais tout le monde savait qui était responsable. C'est tout, a déclaré Keisha à son responsable de la sécurité. Je veux une protection permanente pour Zara. Et je veux que Marcus Sterling soit surveillé. Madame Williams, cela pourrait être perçu comme du harcèlement. Peu importe l'opinion. La sécurité de ma fille prime sur les subtilités juridiques. La confrontation finale a eu lieu un jeudi soir pluvieux. Keisha travaillait tard dans son bureau, examinant les contrats d'un nouveau client important, lorsque son équipe de sécurité l'a appelé. « Madame Williams, nous avons un problème. Marcus Sterling est dans le bâtiment. Il a réussi à passer la sécurité du hall. Keisha Seglaka. Où est-il? Il monte à ton étage. La police est en route, mais la ligne est coupée. Keisha appelle rapidement Lisa, qui est chez elle avec Zara. Lisa, prends Zara et va chez ta mère.
Maintenant. Ne pose pas de questions, vas-y. Elle a raccroché et verrouillé la porte de son bureau, puis a appelé le 911. Mais avant que l'opératrice ne puisse répondre, elle a entendu des pas dans le couloir à l'extérieur. Keisha. La voix de Marcus était brouillée par l'alcool. Je sais que tu es là. Elle l'entendait essayer de manipuler les poignées de porte pour se rapprocher de son bureau. Son cœur battait fort, mais elle se força à rester calme. Keisha, tu as détruit ma vie. Tu m'as tout pris. La poignée de la porte de son bureau trembla. Puis il y eut un grand bruit lorsqu'il se jeta de tout son poids contre la porte. Tu crois que tu as gagné? Cria Marcus à travers la porte. Tu te crois si intelligent? Je ferai en sorte que tu perdes tout, comme moi. Keisha se colla contre le mur près de la porte, tenant son téléphone comme une bouée de sauvetage. L'opératrice essayait de lui soutirer des informations, mais elle pouvait à peine parler. Un autre coup contre la porte, et cette fois, elle entendit du bois se briser. Puis, soudain, d'autres voix retentirent dans le couloir. Des agents de sécurité, puis des policiers. Elle entendit Marcus crier, puis des bruits de lutte. « Madame, ici l'agent Rodriguez. Vous allez bien ?» Keisha ouvrit la porte d'une main tremblante. Dehors, Marcus était à genoux, menotté, vociférant sur l'injustice et la vengeance. Il ne ressemblait en rien au puissant homme d'affaires qu'elle avait autrefois épousé. Ses cheveux étaient en bataille, son costume coûteux était froissé et taché, et ses yeux exprimaient l'expression sauvage de quelqu'un qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. « Tu m'as fait ça ?» hurla-t-il à Keisha alors que les policiers s'apprêtaient à l'emmener. « Tu aimes de truth. »« Non, Marcus, » dit Keisha doucement. « Tu t'es fait ça à toi-même. J'ai simplement refusé de te laisser me détruire aussi. » Tandis que la police emmenait Marcus, Keisha s'affala sur sa chaise et s'autorisa enfin à pleurer. Non pas par peur ou par tristesse, mais par soulagement. C'était fini. L'homme qui avait tenté de la contrôler et de la détruire avait enfin disparu de sa vie. Plus tard dans la soirée, en sécurité chez la mère de Lisa, Zara dormant paisiblement dans ses bras, Keisha repensa à tout ce qui s'était passé. Elle avait commencé ce parcours en étant une femme enceinte, brisée et démunie. Elle était désormais une femme d'affaires influente, une mère aimante et la maîtresse d'un empire bâti selon ses propres règles. « Maman ?» Zara remua dans ses bras. « Oui, ma petite fille, on est en sécurité maintenant ?» Keisha baissa les yeux vers le visage confiant de sa fille. « Oui, ma chérie, nous sommes en sécurité maintenant. Et nous le serons toujours. » Un an plus tard, Keisha se tenait à la tribune de la grande salle de bal de l'hôtel le plus prestigieux de la ville, observant un public de 500 chefs d'entreprise, journalistes et membres de la communauté. Elle était honorée du titre d'entrepreneur de l'année, une récompense assortie d'un trophée en cristal remis par la mairie. Il y a 5 ans, elle a commencé son discours de remerciement en disant « J'étais une mère célibataire, déterminée et animée d'un rêve. » Aujourd'hui, Williams Digital Holdings emploie plus de 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars. Le public a applaudi, mais Keisha a levé la main pour demander le silence. Mais le succès ne se résume pas à l'argent ou à la reconnaissance. Le vrai succès consiste à surmonter les obstacles, à protéger ceux qu'on aime et à construire quelque chose de durable. Le véritable succès consiste à prouver que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous accomplissez par vos propres efforts. Dans le public, Lisa essuyait des larmes de fierté. Robert qui me rayonnait comme un père fier. Au premier rang, Zara, âgée de 4 ans et vêtue d'une magnifique robe rose, applaudissait avec enthousiasme sa maman. Après la cérémonie, Keisha s'est mêlée aux autres invités, acceptant les félicitations et discutant d'opportunités commerciales. Williams Digital Holdings était devenu plus qu'une simple success story. C'était une source d'inspiration pour les entrepreneurs du monde entier, en particulier pour les femmes victimes de discrimination ou d'abandon. Madame Williams, une jeune journaliste, s'est approchée d'elle. « Pouvez-vous commenter l'actualité concernant Marcus Sterling ?» Keisha s'attendait à cette question. Plus tôt dans la semaine, Marcus avait été condamné à 5 ans de prison fédérale pour fraude, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Son empire commercial tout entier a été liquidé pour indemniser les victimes de ces crimes. « Je pense que justice a été rendue », a simplement déclaré Keisha. M. Sterling a fait des choix qui ont porté préjudice à de nombreuses personnes, y compris à ses propres employés et clients. Je suis heureux que les victimes reçoivent une compensation. Te sens-tu justifié par sa chute? Keisha réfléchit attentivement à la question.
Je ne prends plaisir à la souffrance de personne. Mais je crois que les actes ont des conséquences. Monsieur Sterling a choisi de privilégier son ego et sa cupidité au détriment de son intégrité et de sa responsabilité. La justice l'a tenu responsable de ses choix. Plus tard dans la soirée, une fois la réception terminée et Zara endormie dans leur luxueux appartement en attique, Keisha était assise sur son balcon surplombant les lumières de la ville. Elle repensait au chemin parcouru pour en arriver là, la douleur, le combat, les petites victoires qui avaient donné naissance à quelque chose d'extraordinaire. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. Pendant un instant, son cœur fit un bond, se souvenant des messages menaçants que Marcus envoyait. Mais ce message venait de Sarah Martinez. J'ai vu la couverture médiatique de votre prix. Je suis si fier de ce que tu as accompli. Au fait, les droits parentaux de Marcus ont été officiellement retirés aujourd'hui. Il a signé les papiers depuis la prison. Vous et Zara êtes vraiment libres maintenant. Keisha lut le message 2 fois, laissant la réalité s'imposer. Marcus Sterling n'était plus légalement le père de Zara. L'homme qui les avait abandonnés toutes les deux et avait ensuite tenté d'utiliser sa fille comme arme dans sa guerre contre Keisha était enfin complètement sorti de leur vie. Elle entra dans la chambre de Zara et se tint près du lit de sa fille, la regardant dormir paisiblement. Zara était devenue une petite fille confiante et intelligente qui savait qu'elle était aimée inconditionnellement. Elle grandirait dans un monde d'opportunités, entourée de modèles forts et de possibilités illimitées. Tu n'auras jamais à te demander si tu mérites d'être aimée, ma petite fille, murmura Keisha. Tu n'auras jamais à prouver ta valeur à qui que ce soit. Et tu n'auras plus jamais à dépendre de quelqu'un d'autre pour ton bonheur ou ta sécurité. Le lendemain matin, une nouvelle surprit même Keisha. Victoria Hamilton, l'ancienne fiancée de Marcus, avait sollicité un rendez-vous. Ils se sont rencontrés au café où Keisha avait affronté Marcus des années plus tôt. Victoria avait changé d'apparence. Moins raffinée, plus authentique. Les vêtements de marque et le maquillage impeccable avaient été remplacés par des jeans simples et un maquillage minimaliste. « Je te dois des excuses, » dit Victoria sans préambule. « Je savais que Marcus mentait à ton sujet pendant notre relation. Je savais qu'il te dépeignait comme quelqu'un que tu n'étais pas, mais j'ai choisi de le croire, car c'était pratique. » Keisha observa la femme en face d'elle. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant? » Parce que j'ai passé l'année dernière en thérapie, à essayer de comprendre comment j'étais devenu le genre de personne capable de détruire la réputation d'une femme innocente. Marcus aimait manipuler, mais je l'ai laissé faire. J'avais tellement envie d'être avec un homme puissant que je me fichais de savoir qui serait blessé. Que veux-tu de moi, Victoria? Rien. Je ne veux ni ton pardon ni ton amitié. Je voulais juste que tu saches que je connais la vérité maintenant. Marcus Sterling est un narcissique qui détruit tout ce qu'il touche. Tu lui as échappé et tu as construit quelque chose de magnifique. J'admire ça. Victoria se leva pour partir, puis marqua une pause. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu aies gagné. Le monde a besoin de plus de femmes comme toi et de moins d'hommes comme lui. Après le départ de Victoria, Keisha s'est assise seule au café, réfléchissant au pardon et à l'évolution. Elle réalisa que sa colère envers Marcus, et même envers Victoria, s'était transformée en pitié. Ils avaient tous deux choisi la voie facile qui menait à la destruction, tandis qu'elle avait choisi la voie difficile qui menait à la force. Cet après-midi-là, Keisha prit une décision qui surprit tout le monde, elle y compris. Elle a annoncé que Williams Digital Holdings allait créer une fondation pour aider les mères célibataires à créer leur propre entreprise. La fondation Zara Williams, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse, offrira des subventions, du mentorat et des ressources aux femmes qui souhaitent créer quelque chose pour elles-mêmes et leurs enfants. Parce que chaque femme mérite d'avoir la chance de prouver qu'elle est capable de choses extraordinaires. Lisa leva la main depuis le public. Pourquoi lui donner le nom de Zara plutôt que le vôtre? Keisha Surratt. Parce que cette fondation ne me concerne pas. Il s'agit d'avenir. Il s'agit de faire en sorte que ma fille et les filles comme elles grandissent dans un monde où les femmes se soutiennent mutuellement au lieu de se détruire. La fondation a été lancée 6 mois plus tard, dotée d'une dotation initiale de 10 millions de dollars. Les premières bénéficiaires de subventions étaient 12 mères célibataires issues de milieux divers, chacune dotée d'un projet d'entreprise et d'une volonté de réussite. Lors du lancement de la fondation, Keisha a été abordée par une jeune femme nommée Angela, qui lui rappelait elle-même des années plus tôt, jeune, effrayée mais déterminée. Madame Williams,
dit Angela, je voulais juste vous remercier. Ton histoire m'a redonné espoir quand je pensais n'avoir plus aucune option. Quelle est ta situation? Demande Keisha. Mon petit ami est parti quand je suis tombée enceinte. J'ai 2 emplois et j'essaie de terminer mes études de commerce le soir. Je veux créer une entreprise de restauration, mais je n'ai pas de fonds de départ. Keisha s'est reconnue dans les yeux d'Angela. La peur, la détermination, l'espoir désespéré d'un avenir meilleur. Parlez-moi de votre business plan, demanda Keisha. 2 heures plus tard, Angela repartait avec non seulement une subvention de la fondation, mais aussi un mentorat personnel de Keisha elle-même. Ce fut le début de ce qui allait devenir une tradition. Keisha encadrait personnellement au moins un bénéficiaire de la fondation chaque année. Au fil des ans, la fondation Zara Williams a contribué au lancement de plus d'une centaine d'entreprises prospères. Certaines bénéficiaires sont devenues millionnaires. D'autres ont créé des entreprises modestes mais durables qui ont soutenu leur famille et leur communauté. Toutes ont prouvé qu'avec des opportunités et du soutien, les femmes pouvaient surmonter tous les obstacles. Zara a grandi en participant aux événements de la fondation et en observant le travail de sa mère de près. Elle a appris que la réussite ne se résumait pas à gagner de l'argent, mais aussi à aider les autres à s'épanouir et à créer des opportunités pour ceux qui avaient été négligés ou abandonnés. Pour son 10e anniversaire, Keisha a offert à sa fille un cadeau exceptionnel, une action de Williams Digital Holdings et un siège au conseil consultatif junior de la fondation. C'est aussi à toi, ma petite fille, dit Keisha. Non pas parce que tu es ma fille, mais parce que tu l'as mérité en faisant preuve de compassion, d'intelligence et de leadership. Zara regarda le certificat avec de grands yeux. Maman, est-ce que ça veut dire que je dois aider les autres? Oui, ma chérie. Le pouvoir implique des responsabilités. Nous utilisons notre succès pour rendre le monde meilleur. Ce soir-là, alors qu'elle célébrait l'anniversaire de Zara avec Lisa et la famille élargie qu'elles avaient bâtie au fil des ans, Keisha réfléchit à la transformation radicale de sa vie. Victime de la cruauté d'autrui, elle était devenue une source de force et d'opportunités pour les autres. Marcus Sterling purgeait sa peine de prison dans un établissement à sécurité minimale, largement oublié par le monde des affaires qu'il avait autrefois célébré. Son empire avait été démantelé, sa réputation détruite, son héritage réduit à un récit édifiant sur les dangers de l'avidité et du narcissisme débridé. Mais l'héritage de Keisha était encore en cours d'écriture. Chaque entreprise qui a réussi grâce au soutien d'une fondation, chaque femme qui a trouvé le courage de quitter une relation abusive grâce à l'exemple de Keisha, chaque enfant qui a grandi en sachant que sa mère était forte et compétente. C'était la véritable mesure de sa réussite. Alors qu'elle bordait Zara ce soir-là, sa fille lui posa la question qui lui revenait de plus en plus souvent à mesure qu'elle grandissait. « Maman, me parleras-tu un jour de mon père ?» Keisha se préparait à cette conversation depuis des années. Elle s'assit au bord du lit de Zara et choisit ses mots avec soin. « Ton père est un homme qui a fait de mauvais choix, » dit-elle. « Il a préféré le pouvoir à l'amour, l'argent à la famille et l'ego à l'intégrité. Ces choix l'ont mené sur un chemin sombre qui a blessé beaucoup de gens, nous y compris. Est-ce que je lui ressemble? Tu as ses yeux et son menton têtu. Mais tout ce qui est important chez toi, ta gentillesse, ton intelligence, ta force, cela vient de toi. Tu n'es pas défini par les échecs de ton père, pas plus que par mes succès. Tu es une personne indépendante, capable de choses extraordinaires. Le rencontrerai-je un jour? » Keisha marqua une pause. Marcus serait admissible à une libération conditionnelle dans 2 ans, même si elle doutait qu'il soit libéré plus tôt que prévu, vu son absence de remords et ses ennuis judiciaires persistants. Peut-être un jour, si tu le souhaites et si c'est sans danger. Mais n'oublie pas, ma chérie, être parent n'est pas une question de biologie. C'est une question d'amour, de soutien et d'engagement. Les personnes qui t'ont élevé, qui ont été là à chaque instant important, qui ont célébré tes victoires et t'ont réconforté dans les difficultés. Voilà ta vraie famille. Zara hocha la tête solennellement. Comme toi, tante Lisa, oncle Robert et tous les membres de la fondation, exactement comme ça. En éteignant la lumière de la chambre, Keisha ressentit une profonde paix. Elle n'avait pas seulement survécu à la tentative de destruction de Marcus Sterling. Elle avait prospéré au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle avait bâti un empire non par la cruauté ou la manipulation, mais par le travail acharné, l'intégrité et une réelle attention aux autres.
La jeune fille autrefois rejetée comme un déchet était devenue une femme créatrice d'opportunités pour les autres. La victime était devenue une gagnante, non par vengeance, mais par résilience. Et surtout, la fille qu'elle avait protégée et élevée devenait exactement le genre de personne dont le monde avait besoin. Forte, compatissante et déterminée à faire changer les choses. Keisha réalisa que la justice n'était pas une question de punition. Il s'agissait de prouver que la bonté pouvait triompher de la cruauté, que l'intégrité pouvait vaincre la corruption et que l'amour pouvait vaincre la haine. Debout sur le seuil de la porte de sa fille, regardant Zara dormir paisiblement dans la belle vie qu'elles avaient bâtie ensemble, Keisha savait que justice avait été rendue de la manière la plus complète possible. Pour plus de vidéos de l'ONU, rendez-vous sur www.1.org.